Voilà, nous lisons encore notre écriture de Genèse 6. Verset 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Mettez-vous. Ici, c'est Dieu qui émet un regret. Il dit: mon esprit ne restera pas à toujours. C'est de cela que nous parlions depuis mercredi. Là où le grand Dieu créateur est en train de regretter. Tout loin là, depuis l'éternité, son prophète dit: son premier être était esprit. Nous lisons dans Qui est ce Melchisedec? 57. Une partie. Remarquez, son premier être était esprit. Dieu surnaturel, le grand éternel. Et nous le voyons dans Genèse au début là que l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait rien d'autre que lui-même. Lui, Elohim, il existe par lui-même. Il vit par lui-même. Il n'a jamais commencé. Il n'aura pas de fin. Il est le tout suffisant. Et quand bien même il a commencé à œuvrer, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun atome quelque part. Et à partir de rien, il avait que sa parole. Il a commencé à la prononcer. Et les choses venaient à l'existence par la parole seulement. Et il est arrivé à un certain moment, il devait créer l'homme. Il a dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et il a continué. Et quand il a terminé, la Bible dit: Dieu vit que tout était bon. Il n'y avait rien qui allait de travers. Tout était sur le droit chemin. Et mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et quand il a désobéi à la parole de Dieu, donc vous verrez que tout n'était plus encore
encore bien. Avant cela, Dieu, quand il a regardé sa création, il a trouvé que tout était bien. Quand l'homme a désobéi, ce n'était plus bien. Et cette désobéissance a entraîné un dérèglement dans la constitution de l'homme. Amen. Amen. Dans l'être de l'homme, il y a eu quelque chose qui a fauché là-bas. Bien sûr qu'il y a eu la chute, mais en substance, il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Amen. Quand la chute est intervenue, parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu, c'est dire que l'homme là qui a été créé à l'image de Dieu, dans sa constitution, il y a quelque chose en fait qui a été tripoté. Maintenant, il convient. On ne peut pas être les adorateurs de Dieu, comme je le vous disais, sans comprendre les problèmes qu'il y a eu. Comme je vous disais, on ne peut pas simplement fabriquer une religion et c'est fini, on commence simplement à mettre en pratique cette religion au nom de Dieu, sans comprendre ce qu'il y a eu, qu'est-ce que lui Dieu reproche, quel est le reproche que Dieu a. Qu'est-ce que Dieu reproche? Parce qu'au début, Dieu n'a fait pas de reproche. Tout était bien. Quand il s'est mis là, il a fini sa création. Il s'est mis en retrait. Il a regardé. Il a vu que tout était bien. Il n'y avait pas de problème. Mais à un certain moment, Dieu commence à dire, Adam, où es-tu? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui a attristé le Créateur. Maintenant, avant de monter notre religion, si cela fait allusion à ces dieux-là, non, si cette religion-là se réfère à Dieu, donc nous devons voir, mais qu'est-ce que Dieu a reproché? C'est la raison pour laquelle nous sommes bénis, parce que nous avons reçu un prophète. Amen. Et cela fait que nous ne montons pas une religion, mais nous avons une autre orientation. Et nous ne voulons pas un message comme tout le monde. Non. Nous voulons être attentifs aux prophètes, attentifs à Dieu. Nous voulons découvrir ce qu'il y a né. Comment nous y prendre. Et pour que nous soyons
en accord avec Dieu. Oui, la chute était intervenue. Après la chute, il y a une promesse de rétablissement qui a été donnée selon Genèse 3:15. Bien sûr, il y a eu la chute, l'homme est tombé ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Quel est le problème? Qu'est-ce qui est advenu? C'est pourquoi nous avons lu ce passage-là. C'est qu'avec cette chute qui est intervenue, oui, avec la chute qui était intervenue, qu'est-ce que Dieu a pu constater? En fait, parce qu'ici il dit mon esprit, c'est pas son esprit, lui, son Saint-Esprit, plutôt l'esprit qu'il avait donné à l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Donc Dieu ne permettra pas que son esprit reste perpétuellement dans l'homme, parce qu'il est proche de l'homme d'être devenu que chair. C'est que les regrets de Dieu concernent l'esprit humain qu'il avait placé dans les corps des chairs. L'esprit humain qu'il avait placé dans les corps des chairs. C'est là que se situe le problème. Son esprit humain qu'il avait placé dans les corps des chairs. C'est pourquoi c'est à l'endroit de cet esprit que Dieu exprime les reproches. Il regrette à propos de cet esprit-là. Je ne le laisserai pas, il ne restera pas. Voilà. Au délai, au bout de 120 ans, il faut que... Pourquoi? Parce que il n'est devenu que chair. Donc, les problèmes concernent son esprit, le petit esprit qu'il a placé dans les corps des chairs. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 5, il est dit: croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture parle des écritures. Cette écriture qui dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Cette écriture-là ne parle pas en vain. Pourquoi l'écriture dit cela? Il continue, il dit: c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous.
l'esprit humain qu'il a fait habiter en nous, Dieu a une grande jalousie avec cette esprit. Il a une grande jalousie, pas avec ton corps de chair. Il veut que cet esprit soit utilisé conformément à son dessein pour lequel il l'a placé dans les corps de chair. C'est pourquoi sur cette réalité-là, esprit, corps de chair, le prophète nous explique d'abord certaines choses pour que nous puissions comprendre davantage cette écriture et que nous puissions nous situer. Nous lisons dans les choses qui sont à venir. 105. Dans ce paragraphe-là, nous allons commencer. Nous prenons ici dans les paragraphes-là. Qu'est-ce qu'il dit? Cette vieille tente terrestre. Cette vieille tente. Vous savez ce que c'est? C'est corps. C'est comme un vieux manteau qu'on porte. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. C'est le pourquoi de la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. C'est cet esprit-là qui est toi. C'est cet esprit qui est toi. Mais il est dans une tente qui est ton corps de chair dans lequel tu te trouves. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur. Votre vrai moi se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau. Parce qu'il avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, comme lui est esprit, le moi réel, l'homme réel est aussi esprit. Mais il l'a placé dans un corps de chair. Quand il a fait ça, maintenant, où est le problème là-bas? Nous allons prendre une écriture dans Romains qui va nous éclairer. Parce que nous avons compris avec le prophète que ce corps-là que tu as, c'est comme un manteau. Toi, tu es à l'intérieur de ce manteau-là. Ton vrai moi est à l'intérieur. C'est l'esprit, le petit esprit qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas l'esprit Dieu, mais c'est l'esprit humain que Dieu a mis dans ce corps de chair. Maintenant, voyez cette dualité ici, esprit et corps. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Où se situe le problème? Parce que ne suivez pas Dieu pour le suivre. Malachie 4 est venu nous ôter dans la dénomination. La dénomination, vous n'avez pas compris le problème qu'a Dieu. Mais de votre manière, selon votre manière de penser, vous avez concocté, vous avez monté une histoire, un système religieux selon lequel vous êtes en train de vivre. Mais ça devient pire. Parce que c'est entré même dans le message, dans les gens qui pensent avoir le message. Les gens n'adorent plus dans le message sur les fondements de Dieu. Ils ont créé leur système. Ils ont créé leur dogme. Ils ne se comparent même pas avec l'église primitive qui est dans Actes. Ils ne se comparent pas. Les choses que nous faisons, est-ce qu'on le faisait dans la première église, dans l'église de Jésus, où Simon Pierre était le pasteur? Ce que nous faisons, est-ce qu'on le faisait là-bas? Parce que Malachie 4 vient nous retourner au modèle préétabli par Dieu. Les gens ne vérifient pas. Ils ont leur système. Ils ont leur style. Nous devons éviter ça ici. Même si les gens prennent leur système, ils nous jugent avec ça, ils se moquent de nous. Nous n'allions pas nous en faire parce qu'ils nous jugent avec leur système. Nasha bantu boma kwikana jiji twala jabu jiji fimbila jabu jamal anuni ngika julia boy batu tangila batu jombola batu benda batu jana tena katono makuchenze chulumbu to balo bachije batu bendelachi ngika juliabu miji fimbila. Nous n'allons pas regarder à leur système. Nous allons regarder au message. Nous allons regarder à la Bible de Dieu et marcher selon cela. Alors, cet homme-là qui était esprit placé dans le corps, qui après la chute a fait que Dieu puisse regretter et dire qu'il ne fera plus de 120 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait là-bas? Quelle est la règle du jeu? Comment les jeux devaient être joués là-bas? Prenons d'abord Romains chapitre 8, verset 9. Nous aurons l'idée. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne terminons pas d'abord les versets là. Nous nous arrêtons d'abord au milieu. C'est que le problème là-bas, c'était que l'homme n'allait pas vivre selon la chair. Il devait vivre selon l'esprit là
que Dieu avait placé en lui. Il n'allait pas vivre selon la chair. Écoutez, les conséquences de vivre selon la chair, pratiquement ça se fait comment? Dans Regarder à l'invisible, paragraphe 11, un peu au milieu, il dit Dieu, il parle de l'homme. Dieu ne l'a pas placé sur terre juste pour prendre soin de son être physique. Donc, pratiquement, cela signifie qu'il ne t'a pas mis sur la terre juste pour prendre soin de son être physique. En effet, ce qu'il fait de cet être physique, ne compte pas beaucoup. C'est son âme qui compte. C'est l'homme intérieur qui n'est pas venu de la terre, qui est venu du ciel, qui compte. Et c'est la partie éternelle de l'être humain. Donc, il devait être là pour prendre soin de son être intérieur. C'est cela sa préoccupation majeure selon Dieu. Se dire que les préoccupations de l'homme intérieur et de la préséance sur l'homme extérieur. Amen. L'homme physique. Nous lisons encore une écriture parce que il faut que vous voyez clair. Mes frères, il est plus tard que jamais. Prenons les choses au sérieux. Si pour nous le message était comme un journal, comme n'importe quelle information, mais que maintenant que nous comprenons que c'est même la source de notre vie. Si tu veux évaluer ce que tu es, fais-le en rapport avec le message. Nous lisons encore dans la divinité de Jésus-Christ. 49. Ceci est le corps de chair dans lequel il vit tout simplement comme dans une maison. Ça va retourner à la poussière de la terre. Mais l'esprit est immortel. Il vient de Dieu. C'est cela l'image de Dieu. Dieu est esprit. C'est ce qui y en est. Amen. Amen. Donc, la volonté de Dieu
selon son dessein. Après qu'il nous ait placé, nous, l'esprit, dans un corps de chair, c'était que nous puissions favoriser l'épanouissement de cet esprit-là qui est dans les corps. Donc pour cela, nous ne devions pas vivre selon la chair, mais selon cet esprit. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Mais vous vous comportez comme si vous êtes des visiteurs. Vous vous comportez comme des visiteurs. Pour vous, si vous êtes des dieux, vous êtes les enfants de Dieu. Si vous êtes des chrétiens, la loi que Adam devait appliquer, c'était qu'il ne vive pas selon la chair, mais qu'il vive selon l'esprit. Maintenant, toujours dans Romains 8, 9 là-bas, il explique bien. Il dit pour qu'il vive selon l'esprit, son esprit là. Pour qu'il vive, voyez. Si du moins l'esprit de Dieu habite en lui. Vous comprenez maintenant? Il ne pouvait pas éviter de vivre selon la chair et vivre et plutôt vivre selon l'esprit qui était en lui. Pour qu'il ne vive pas selon la chair, mais qu'il vive selon l'esprit là qui était en lui. Il fallait que l'esprit de Dieu habite en lui. Donc, il ne pouvait pas vivre selon son esprit qui était en lui si préalablement l'esprit de Dieu ne vient pas habiter en lui. Donc il devait connaître comment se comporter pour permettre que l'esprit de Dieu habite en lui. C'est que pendant que Dieu disait que créer l'homme à notre image, qu'est-ce que cela signifiait? Lisons dans l'unité. Est-ce que vous me suivez? L'unité 20. Eh bien, ne voyez-vous pas cette glorieuse image? Dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un sous-produit, un être formé par le lien sacré du mariage. Mais en esprit, nous sommes fils et filles, non pas un autre esprit, mais l'esprit du Dieu vivant.
c'est que nous ne pouvions pas vivre selon l'esprit qui était à nous si nous ne nous attachions pas à l'esprit du Dieu vivant. C'est ce qui faisait que nous puissions être l'image de Dieu. Cela fait automatiquement que notre esprit à nous soit une partie de son esprit. Donc nous on ne pouvait pas vivre et se retrouver sans se laisser être une partie de l'esprit de Dieu. Parce que pour vivre selon l'esprit qui était à nous, que Dieu aime avec jalousie, la condition est que l'esprit de Dieu vive en nous pour que cela nous permette de vivre selon l'esprit qui est en nous. Donc c'est pourquoi selon Dieu, nous ne sommes pas un autre esprit. Donc nous sommes un seul esprit avec lui. C'est que l'esprit humain qui est à nous, c'est quelque chose avec lequel opérer un choix entre la chair et l'esprit de Dieu. Donc c'est ça le rôle de cet esprit qui a été placé. C'est opérer les choix seulement. Le reste des choses, c'est Dieu lui-même qui allait accomplir ça. Le travail de la vie qui est en toi, de l'âme qui est en toi, de l'esprit qui est en toi, c'est d'opérer un choix entre Jésus et le monde. C'est ça le rôle. Cette vie que tu utilises pour étudier, pour travailler, pour faire tout ce que tu fais là, son rôle le plus noble, c'est de choisir entre l'esprit de Dieu et servir le corps de chair. Lorsque tu n'as pas choisi Dieu, tu tombes sous le pouvoir du corps de la chair. Et tu es un homme charnel. Et un homme charnel, Dieu ne l'utilise pas. Parce qu'il a la pensée charnelle, il a la nature charnelle, il aime le monde, il aime les choses du monde, les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. C'est Michaud. Regarde ici. Est-ce que vous suivez? Vous n'allez pas faire les conduites qui sont ici devant si vous ne comprenez pas ça. Si vous ne comprenez pas ça, parce que les premières conduites, on les fait sur ce que Dieu a déjà dit. Parce que le salut est dans la Bible. On doit vous prêcher la Bible pour être sauvé.
On peut te donner les prophéties du matin au soir, aucune prophétie ne sauve. Mais la prédication de la parole va te prêcher Jésus, va te prêcher la croix du calvaire, va te prêcher la puissance de la résurrection. Et cela t'apporte le salut. Et une église n'est pas bâtie sur la prophétie de quelqu'un. Une église doit être bâtie sur ce que Dieu a déjà dit dans la parole. Pendant que je vous explique la parole, la Bible, je vous explique avec le messager. Tu as la possibilité de recevoir le salut. Amen. Tu as la possibilité de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as la possibilité ce matin d'être guéri du cancer là où tu es. Ce matin, les sucres peuvent terminer ce matin. Ce matin, la tuberculose peut sortir de toi. Ce matin, les kystes peuvent quitter là où tu es. Les kystes peuvent quitter. L'appendicite peut être guéri. L'hernie, les hémorroïdes peuvent être guéris ici. Si tu crois par la foi la parole de Dieu, même si la maladie est compliquée, le Dieu de William Branham, c'est le créateur. Il crée à partir de rien, sans produire. Il crée la guérison. Il crée la bénédiction. Il crée la grâce. Il est capable. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Fortifiez votre foi. Fortifiez votre foi. Le salut nous appartient. La guérison nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. La nouvelle naissance nous appartient. La délivrance nous appartient. Si tu es un croyant, ne quittez pas avec la maladie. Ne quittez pas avec l'envoûtement. Ne quittez pas. Je te prêche un Dieu qui est présent. La tombe est vide. Jésus a vaincu la tombe. Il a vaincu chaque maladie. Il a vaincu le problème. Il a vaincu chaque démon. Oh, d'ailleurs, je condamne chaque démon. Je leur ai dit,
Ces gens ici ne sont pas vos esclaves. Démons! Ces gens ici ont accepté la rédemption. Ils doivent accepter la rédemption. Ils doivent être libres. Ils doivent être bénis. Oui. Parce que c'est Dieu qui est leur Dieu. Amen. Amen. Mes frères et mes soeurs, est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez le salut? Le salut au nom de Jésus-Christ. Le salut par la puissance de la croix. Est-ce que vous croyez la guérison? Vous croyez les miracles? Les surnaturels? Est-ce que vous croyez ça? Ça y est ici ce matin. Ça y est ici ce matin. Ça y est là ce matin. La guérison est là. La délivrance est là. Aujourd'hui, abandonnez la maladie ici. Sortez libre. Moi, je ne veux pas que vous titubez. C'est comme si jusque-là vous n'avez pas encore compris. Vous titubez pourquoi? Je peux dire en Chiluba, Zambi ukamuto kuchenu. Ah, Zambi nyo. Alléluia. Zambi ukamuto kuchetu. Mais je vois comme si vous doutez encore. C'est comme si vous doutez. Zambia ukajiweba. Nyau wese bunu ukadika kujiswela Zambia umpata. Utukufisha Zambia bundu. C'est comme si vous continuez encore à pleurer. Bien sebuni. Nyau nu chikinu tunukano ni jijela kana. Ce que vous comprenez, à travers ce qu'on vous explique, vous dépassez même beaucoup de pasteurs. Ah. Ne ben kitabushi wa jamaabeu. Bwabi bipotoko mabeba no ishenpi. Ne luvulu jumakale nalu. Lutambile bo mabo bamba kumba pastor. Amen. Amen. Ne négligez pas, c'est la parole pure de Dieu. Kanu lengulu chito. Kalu kwa chimalo kusongo ya minuto. Balo bwa yitiki kezuka. Jakaulolo jabende chanzambi. Dieu voulait que nous vivons selon l'esprit qu'il avait placé à nous. Pour y arriver, il fallait l'association de son esprit. Amen. Amen. Cela n'est pas pour Michael. Ce n'est pas pour Gabriel. Ça c'est pour les élus de Dieu. C'est pour les prédestinés. Croyez que tu es l'élu de Dieu. Croyez ça. Parce que moi je crois ça. Je crois ça. Satan, moi je suis un élu de Dieu. Je crois ça. Quand bien même Dieu m'a donné un esprit humain, c'était pour que je sois un esprit avec son esprit à lui. Qu'on s'accroche. C'est que la première des préoccupations, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas la parcelle. La première des choses, c'est trouver mon créateur. La première des choses, c'est trouver mon créateur.
Pourquoi? Là où je lisais paragraphe 20, parce qu'en esprit, nous sommes fils et filles. Non pas un autre esprit, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance, en union avec lui, à l'image parfaite du Dieu vivant. Car nous sommes fils et filles, non pas séparés, mais le même esprit. Avec Dieu, le même Dieu, la même personne, unis par les liens du mariage à l'éternel. Voyez-vous comment Dieu a planifié ce que nous devions être? Ce que nous devions ce que nous devions être. Pas qu'il est kécher, non. On ne devait pas être kécher. On ne devait pas être kécher. L'esprit qui est en nous devait se connecter à son esprit. C'est ce qu'il fallait. Parce qu'il est seul éternel. Et pour devenir éternel, il faut être une partie de cet esprit-là. Voyez-vous comment Dieu a planifié ce que nous devions être? Pas quelqu'un de différent, mais lui. C'est ça que nous devions être. Insistons que nous devions sur le fait que nous devions être une personne avec lui. Je voudrais insister là. Il dit nous devions être une même personne, une seule personne avec lui. Restons d'abord là-bas. Vous savez, quand on parle maintenant de la personne, quand on parle de la personne, maintenant on voit l'action de cet être-là. Donc on le prend sur l'angle de l'action qu'il est capable d'accomplir. C'est pourquoi quand on écrit à une autorité, je viens auprès de votre haute personnalité, parce qu'il peut t'engager, il peut te révoquer, mais toi tu n'en as pas la possibilité. Toi tu ne peux pas faire l'action de quoi et tout ça. Non, lui a cette possibilité. Donc cela signifie que les dessein de Dieu, c'était de se manifester. Le dessein pour lequel il a choisi l'homme comme son image, c'est son dessein à lui de se manifester. Il avait un plan comme quoi il doit manifester toute la plénitude de ce qu'il est. Qu'il se manifeste. Est-ce que vous suivez? Lisons d'abord dans la prédication
les baptêmes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expliqué, ou le nom de Jésus. Nous lisons d'abord le paragraphe 52. Maintenant, dans Apocalypse 13:8, écoutez, et l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Dieu, dans sa pensée infinie, regardez à travers le temps et voyez ce qui aurait lieu. Pendant qu'il était dans son éternité, il regardait déjà à travers le temps ce que serait le temps, et voyez ce qui aurait lieu avant même que cela arrive. Lui, voyait dans sa pensée. Est-ce que vous suivez ce qui aurait eu lieu et comment il lui faudrait créer? Allons bien, hein? Donc il faut garder. Il y a un élan, hein? Un élan substantiel qu'il faut. Alors, il dit Dieu dans sa pensée infinie. Il regardait à travers le temps et voyait ce qui aurait lieu. Et il voyait comment il lui faudrait créer et descendre dans les temps de l'espace pour manifester ce qu'il était réellement. Donc, pendant qu'il était là-bas dans son éternité, il n'a pas encore créé. Maintenant, dans sa pensée déjà, il commençait à se représenter comment il fallait qu'il crée le temps et l'espace et qu'il descende dans le temps et dans l'espace dans le but de manifester ce qu'il est réellement. Vous voyez? Donc, révéler sa personne. Manifester ce qu'il est capable de faire. C'est de cela qu'il pensait. Il regarde ses attributs. Il dit, je suis un créateur. Je suis un sauveur. Je suis un médecin. Je suis l'ensemble de tous les attributs qui sont en moi. Je ne veux pas que ça reste des lettres mortes. Mais je veux que cela soit manifesté, que les gens sur la terre se rendent compte qu'il y a un Dieu, un Dieu créateur. Un Dieu qui crée. Il est seul créateur. Les diables ne créent pas. Personne d'autre ne crée pas. Personne d'autre n'est pas éternel. C'est lui-même qui c'est lui-même qui est créateur. Et c'est lui-même qui peut faire ce qui est bien. Il dit, ce que je suis, je vais le manifester. Mais sur la terre, je dois avoir un représentant. Si je voudrais agir, je vais à lui. Je vais vers lui. Lui parle à mon nom. Lui déclare à mon nom.
les gens voient ce que je suis être manifesté. C'est pourquoi si vous êtes venu pécheur, vous allez retourner sauvé. Pourquoi? Moi je dis ceci. Moi je suis représentant du Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi je vous dis au nom du Seigneur, le salut est ici. Au nom du Seigneur, la guérison est là. Au nom du Seigneur, la délivrance est là. Ça existe. Ça y est là. Dieu a choisi l'homme comme son associé. Il a besoin des gens qui vont prendre ces rôles-là, qu'ils voient que c'est au-dessus de l'argent, au-dessus du prestige, au-dessus de la popularité. C'est le plus élevé des choses qu'on peut vouloir dans le monde. Oui, oui. J'aimerais être un associé de Dieu. J'aimerais être un partenaire de Dieu. Quand je parle, Dieu confirme. Quand je prêche, Dieu descend à cause de la prédication. Quand je parle du salut, Dieu sauve les gens. Quand je parle de la guérison, Dieu guérit les gens. Quand je parle de la délivrance, Dieu délivre les gens. C'est plus que l'argent. C'est plus que le grade de ce monde ici. Ça dépasse. Ça peut faire qu'un jour j'aille prier pour Donald Trump, le président des États-Unis, qui vient de s'agenouiller. Voilà, toi tu lèves les mains. Oh Seigneur, pense à notre président. Donne-lui la force. Ce n'est pas à cause de l'argent, à cause de ces rôles que Dieu nous a donnés. Vous et moi, nous avons ces rôles. Laissons les péchés, laissons les choses du monde, pour que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle, la puissance infinie, que ça descende. Amen. Amen. Dieu a dit, j'ai créé le temps et l'espace pour y descendre et me manifester. Wow, nous sommes l'église de Dieu du message, mais où est Dieu? Un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles de naissance. Utabesha meso ampofo kivulu ampofo kamule chiboto kaji upatoka muda mama mwenda mwikala ampofo un sourd de naissance wa upatoka muda mama mwenda kayumvoto un miwe kamama de naissance ka mule chibwa mwikala kamama un bandit de grand chemin tombwesh wani yeyo kimushipiangani un Dieu réel qui les sauve. Zambia mulelela ujiwanga tatomboshi mushipiangani Zambia musungila. Il lui donne la vie éternelle. Zambia wangata moyo wendo achendelele upesha muntu. Il lui donne le Saint-Esprit. Wangata nyuma wenda upesha muntu. Il lui donne la nouvelle naissance. Wangata bulijilejo
Ce n'est pas simplement Dieu pour l'ombre de la mort. Cette maladie est de l'ombre de la mort. Ce n'est pas ça. Nous voulons le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de William Branham. Florence Nightingale était resté comme ça. Le Dieu de William Branham a relevé Florence. Le Dieu de Malachi 4. Un enfant qu'on a tamponné. La tête brisée. Le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Esaïe. Le Dieu des apôtres est venu sur la scène de l'action. Ce Dieu-là, quand il descend, il dit aujourd'hui, cet enfant va retourner à la vie. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous avons besoin. C'est ce Dieu-là qui est déjà descendu. Aujourd'hui, selon Apocalypse 10. Alléluia. Alléluia. Selon Apocalypse 10. Avec un livre pas fermé, ouvert. Le livre est ouvert pour que les âmes soient sauvées. Le livre est ouvert pour que les gens puissent changer, naître de nouveau, devenir de nouvelles créations. C'est pourquoi le livre est ouvert. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as jamais crie au Seigneur Jésus par le message. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir comme ça. Aujourd'hui, tu ne veux pas avoir honte. Tu vas prendre la décision. J'aime ce Jésus-là. Le Jésus de la Bible. Que William Branham a prêché. Que nous prêchons ce matin. Nous prêchons le Dieu de William Branham. Nous prêchons le Dieu des apôtres. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la création. C'est celui que je vous prêche ce matin. Si tu n'as jamais été sauvé, il faut que tu dises à Dieu, j'accepte ton salut au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes aujourd'hui. Écoutez, si tu es malade, moi je te donne la guérison.